Nous allons maintenant voir le dernier paragraphe du cours, et donc qui est la deuxième partie de ce cours. On va étudier ce qu'on appelle des endomorphismes symétriques. Et donc même si on a envie de voir certaines analogies avec les automorphismes orthogonaux, il n'y en aura pas beaucoup. La première étant que les automorphismes orthogonaux sont bijectifs, alors que les endomorphismes symétriques, il n'y a aucune raison qu'ils le soient. Alors la définition, qu'est-ce qu'on appelle un endomorphisme symétrique? Donc on prend un endomorphisme dans un espace euclidien, on va dire qu'il est symétrique si pour tout vecteur x et y de E, u de x scalaire y, c'est pareil que x scalaire u de y. Donc on peut changer u de côté dans le produit scalaire. Et donc on voit que le fait d'être symétrique dépend du choix du produit scalaire. Alors première chose, on va voir que si on appelle S de E l'ensemble des endomorphismes qui sont symétriques, c'est un sous-espace vectoriel de E. Alors première différence avec les automorphismes orthogonaux, ça ne faisait pas un sous-espace vectoriel, ça faisait un groupe pour la composition. Ici c'est un sous-espace vectoriel, ça va être pour l'addition et la multiplication par un scalaire. Et on va voir que c'est aussi stable par composition. Donc on peut le rajouter. Voilà, par contre, le passage à l'inverse non, parce qu'en général, les endomorphismes symétriques ne sont pas bijectifs, donc ils n'ont pas d'inverse. Alors, voyons la démonstration de ce point. Donc déjà, S2, c'est inclus dans L2 par définition, parce qu'on a dit que les endomorphismes symétriques sont des endomorphismes. Alors, est-ce que l'endomorphisme nul appartient à S de E? C'est quand même relativement évident. Si U est l'endomorphisme nul, U de X ça fait 0, et U de Y ça fait 0, et donc il faut montrer que 0 égale 0, ce qui est tout le temps vrai. Donc ça c'est bon. Et donc S de E n'est pas vide. Alors ensuite, on dit donc soit lambda 1 réel et UV deux endomorphismes symétriques. Alors pour x et y dans E, on fait donc lambda u de x plus v de x scalaire y. Alors on aurait pu le dire ici, on sait que lambda u plus v c'est encore un endomorphisme, ça c'est le cours de PCSI. L'ensemble des endomorphismes est un espace vectoriel. Alors ici, donc, la linéarité à gauche du produit scalaire, ça donne ça. Ensuite, comme U et V sont symétriques, on les change de côté. Et là, on utilise la linéarité à droite, cette fois, pour obtenir ça. Et donc, ça prouve que lambda U plus V est symétrique. Donc, lambda U plus V, non, donc S de E, est un sous-espace vectoriel de L2. Alors, la composition, si U et V sont dans S de E, donc pour X et Y dans E, on a, donc vous faites U rond V de X, scalaire Y, alors on peut dire ici que si U et V sont des endomorphismes, U rond V en est un. Ça c'est le problème de PCSI. Là il faut montrer qu'il est symétrique. Donc ça, U rond V de X par définition, c'est l'image par U de V de X. Comme U est symétrique, on le fait passer de l'autre côté.
et comme V est symétrique, on le fait passer de l'autre côté. Est-ce que c'est ce qu'il fallait obtenir? On voit que non. Ici c'est U rond V, ici c'est V rond U. Donc en général, U rond V n'est plus symétrique. Contrairement à ce que j'avais dit. On est sûr qu'il l'est si U rond V égale V rond U, c'est-à-dire si U et V commutent. Mais s'ils ne commutent pas, il est possible que ce ne soit pas symétrique. Donc là, il ne fallait pas rajouter ça. Ce n'est pas du tout stable par composition. Alors, les exemples de base, les projecteurs. Alors, est-ce qu'un projecteur est dans le groupe orthogonal? On ne s'est pas posé la question, puisque le groupe orthogonal, ce sont des bijections, et les projecteurs ne le sont pas, sauf si P égale identité, et dans ce cas-là, c'est pas très intéressant. Mais donc, identité est un projecteur, et est dans le groupe orthogonal. Mais sinon, les projecteurs ne sont pas dans le groupe orthogonal. Alors, est-ce que les projecteurs sont des endomorphismes symétriques? La réponse n'est pas tout le temps, mais on sait lesquels le sont. Donc, P est un endomorphisme symétrique, c'est seulement si P est un projecteur orthogonal. Donc là, il y a un piège au niveau du vocabulaire. Les projecteurs orthogonaux ne sont pas des automorphismes orthogonaux, mais des endomorphismes symétriques. Faire attention. Donc on va montrer ça. Premier exemple. Donc P, on suppose que c'est un projecteur de E. Donc P est un endomorphisme tel que P rond P est égal à P. Et on sait que E c'est l'image de P, somme directe quart de P, et que P projette sur IMP parallèlement à quart P. Alors, donc on va montrer que ce projecteur est orthogonal si et seulement si il est symétrique. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est orthogonal? P est un projecteur orthogonal. Ça veut dire que l'espace sur lequel il projette est orthogonal à sa direction. Donc c'est l'image de P est orthogonale au noyau. Donc, si et seulement si, l'orthogonale de l'image, c'est le noyau. Ou alors, l'orthogonale du noyau, c'est l'image. Alors, les deux sont équivalents en passant à l'orthogonale. Et comme on est dans un espace euclidien, c'est-à-dire de dimension finie, on sait que le double orthogonal, ça redonne l'espace de départ. Donc ces deux formules sont équivalentes. Donc c'est ça que veut dire le mot orthogonal, c'est ceci. Alors donc, on va montrer une équivalence. Donc on va faire de gauche à droite. On suppose que P est un projecteur orthogonal. Et on veut montrer que P est symétrique. Donc c'est-à-dire que quel que soit xy dans E, P de x scalaire y, ça fait x scalaire P de y. Donc pour montrer ça, fixe x et y, deux vecteurs de E. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va les décomposer dans la somme directe. Donc x, on l'écrit P de x plus x moins P de x. Donc P de x, c'est dans l'image de P. Bon, ça,
on le sait, mais sinon c'est facile à démontrer, c'est dans le noyau de P. Et donc comme ces deux espaces sont orthogonaux, P de x est orthogonal à x moins P de x. Donc pareil avec y. Et donc, si on fait P de x scalaire y avec cette formule, et par linéarité à droite, ça fait P de x scalaire P de y plus P de x scalaire y moins P de y. Alors P de x, on a dit que c'était dans l'image de P, et ça c'est dans le noyau. Comme l'image est orthogonale au noyau, ce produit scalaire vaut 0. Et donc on trouve P de x scalaire P de y. De même, si on fait x produit scalaire avec P de y, c'est x qu'on décompose, et on utilise la linéarité à gauche, ça fait P de x scalaire P de y, plus x moins P de x produit scalaire avec P de y. Donc ça c'est dans le noyau, ça c'est dans l'image. Comme les deux sont orthogonaux, le produit scalaire est nul, et on trouve donc P de x scalaire y. On a trouvé la même chose pour les deux, donc ces deux quantités sont égales, et donc ça prouve que P est symétrique. Donc maintenant on va voir la réciproque, on suppose que P est symétrique, et on va montrer que c'est un projecteur orthogonal. Donc on suppose P symétrique. Donc on va montrer que P est un projecteur orthogonal. Pour ça, donc, on prend x dans le noyau et y dans l'image de P. Et on va montrer que x est orthogonal à y. Alors, comme y est dans l'image de P, il existe un vecteur t dans E, tel que y, ça s'écrit P de t. Et donc si on fait x scalaire y, ça fait x scalaire P de t. Comme P est symétrique, ça fait P de x scalaire t. Car P est symétrique. Mais x, on l'a pris dans le noyau de P, et P de x est égal à 0. Donc, P de x est égal à 0, pardon. Donc ça fait 0 produit scalaire avec t, ça fait 0. Donc, x est orthogonal à y. Alors que c'est vrai pour tout x, y, ça montre que le noyau est inclus dans l'orthogonale de l'image, et de manière équivalente que l'image est incluse dans l'orthogonale du noyau. Alors ça ne montre pas l'égalité, ça montre qu'une inclusion, comme on l'avait expliqué quand on a révisé les espaces euclidiens. Alors pour dire qu'on a égalité, on utilise un argument de dimension. Or, la dimension de car P, c'est dim de moins dim de l'image de P, ça c'est le théorème du rond. Et dim de moins dim de l'image de P, c'est la dimension de l'orthogonale. Ça c'est une propriété des espaces euclidiens. Donc comme il y a inclusion, égalité des dimensions, on a bien un quart de P qui est l'orthogonale de l'image. Et donc P est un projecteur orthogonal. Donc c'est pas un exercice évident, c'est pas un résultat qui est au programme, mais c'est bien de le savoir. Et c'est bien de l'avoir déjà fait pour être capable de le refaire. Donc les projecteurs orthogonaux ne sont pas du tout des automorphismes orthogonaux, ce sont des endomorphismes symétriques. Alors même question avec des symétries. Alors dans le paragraphe précédent, on a étudié des réflexions en dimension 2 ou 3. Donc c'était une symétrie orthogonale par rapport à une droite ou par rapport à un plan. On va montrer que ce sont des endomorphismes symétriques. Et ce sont aussi des automorphismes orthogonaux. Donc on peut être à la fois un automorphisme orthogonal
et un endomorphisme symétrique. Alors on va faire une preuve plus générale, on va montrer qu'en dimension quelconque, une symétrie orthogonale est un endomorphisme symétrique. Donc c'est le deuxième exemple. Donc soit S, une symétrie orthogonale. Donc c'est la symétrie par rapport à F qui est tiers de S moins I, et parallèlement à F orthogonale qui est tiers de S plus I. Alors si PF on le note d'habitude, est le projeteur orthogonal sur PF, on sait que S c'est 2PF moins I. Donc ça, c'est le cours de PCSI. Et alors, d'après l'exemple précédent, alors là j'ai dit PF est le projeteur orthogonal, c'est le projecteur orthogonal plutôt. Donc, d'après l'exemple précédent, PF qui est un projecteur orthogonal est symétrique. I de E, c'est un endomorphisme symétrique. Et donc, comme l'ensemble des endomorphismes symétriques est un espace vectoriel, S est symétrique. Et donc on a bien montré que les symétries orthogonales sont des endomorphismes symétriques, en particulier c'est le cas des réflexions en dimension 2 ou 3. Alors dernière chose, on a oublié de montrer que les homothéties sont des endomorphismes symétriques. Alors je viens de l'utiliser pour identité, donc en général, si lambda appartient à R, il faut montrer que lambda identité appartient à S2. Là c'est facile, pour x, y, deux vecteurs, si vous faites lambda x scalaire y, ça fait lambda x scalaire y, par linéarité à gauche, et par linéarité à droite, ça fait x scalaire lambda y. Donc, lambdaïde est bien symétrique. Donc les endomorphismes symétriques, l'ensemble des endomorphismes symétriques contient les homothéties, en particulier contient I et moins I. Voici quelques exemples. Et donc on a vu que les endomorphismes symétriques et les automorphismes orthogonaux ne sont pas de choses disjointes. Déjà, les notions coïncident pour les symétries orthogonales.